énormément. Moi, j'ai eu Brackley, je suis un militant des quartiers populaires, je suis un militant de Seine-Saint-Denis. Et moi, je peux vous dire que ça fait un moment que je milite. Moi, je suis de la génération de 2005, des révoltés de 2005. Je dis bien des révoltés, non pas des émeutiers comme c'est dit à droite à gauche. Parce que s'il n'y avait pas eu ces révoltes-là, si pendant 3 semaines, toute ma génération n'était pas sortie dans la rue pendant 3 semaines non-stop face à Nicolas Sarkozy, face à des drones, face à des hélicoptères, face à des militaires, eh ben, jamais la question des violences policières n'aura été portée comme elle a été portée là aujourd'hui. Donc voilà, moi franchement, j'ai rarement vu une femme comme Assa Traoré. Assa Traoré, c'est vraiment une guerrière. C'est notre leader, c'est la leader du quartier à Beaumont-sur-Oise, à Champagne, à Bruyères. Et le grand succès politique, et je dis bien le succès politique du comité Adama, on le doit énormément à la personnalité hors norme d'Assa Traoré. Donc j'aimerais bien qu'on l'applaudisse. Souvent, nous, dans les quartiers populaires, on nous colle l'image de sexisme, d'obscurantisme, de barbu. Voilà, aujourd'hui, je suis fier de dire que notre leader, c'est Assa Traoré, une femme. Moi, ce que je voulais dire, c'est très simple. C'est que la famille Traoré, ça se résume très simplement en 1 mort et 3 prisonniers politiques. Et effectivement, comme ça a été dit là, 1 mort et 3 prisonniers politiques. Pourquoi prisonniers politiques? Parce qu'ils sont en prison, parce qu'ils se battent, parce qu'ils se sont mis debout, parce qu'ils ont organisé leur quartier. Ils ont commencé par une chose très simple, organiser le bas de leur bâtiment. C'est d'abord la famille Traoré. La puissance de ce comité, c'est la cellule familiale. Et c'est ça qu'aujourd'hui l'État français, je dis bien l'État français, avec son bras armé, la justice et la police, cherche à détruire. Quand on emmène des gens en prison, d'accord, alors qu'ils ne savent même pas pourquoi ils le sont, ils sont juste parce qu'ils se sont mis debout, ça c'est pour détruire psychologiquement le témoin principal de l'affaire d'Adama Traoré. Moi, je voudrais juste revenir sur la lutte dans les quartiers populaires, parce que ça date pas d'hier. Et moi, je suis content d'être aujourd'hui devant une salle de gauche. J'ai été invité aussi à l'université d'été de la France Insoumise sur un débat sur les quartiers populaires. Et ça a été quand même le grand manquement quand même de la gauche. Le grand manquement de la gauche, et il faut se poser vraiment la question, il faut vraiment que la gauche fasse son autocritique par rapport à ça. Pourquoi, comment se fait-il que depuis 40 ans, 30 ans, aujourd'hui, dans les quartiers populaires, on tue, et je le dis, on tue des Noirs et des Arabes? Parce que dans 90% des cas, ce sont des Noirs et des Arabes qui meurent. Ça pose question. On ne meurt pas parce qu'on fait une manifestation. On ne meurt pas parce qu'on lutte. On meurt juste pour ce que nous sommes. Et je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup de militants de gauche, n'ont pas de problème à dire que quand un Noir meurt aux États-Unis, c'est un crime racial. C'est vrai ou pas? Beaucoup, même certains intellectuels, même réac, n'ont pas de problème à le dire. N'ont pas de problème à parler de Black Lives Matter aux États-Unis. Mais pourquoi, quand un Noir, quand Adama Traoré meurt en France, pourquoi quand Amin Bentounsi meurt en France, Hakim Hajimi meurt en France, pourquoi on ne dit pas que c'est un crime racial? Ils meurent pour ce qu'ils sont. Donc aux États-Unis, ça ne pose pas problème. Ça ne pose pas problème de dire que l'origine de la mort des Noirs aux États-Unis par la police américaine vient de l'histoire de l'esclavage. Ça ne pose pas de problème, tout le monde le dit. Tout le monde fait très facilement le lien. On a plein d'analyses dans Libération, etc., où on a des bons intellectuels qui nous expliquent que c'est dû au passé esclavagiste. Pourquoi est-ce qu'en France, quand un Noir ou un Arabe meurt, ce ne serait pas dû à l'histoire de l'esclavage, d'une part, et de la colonisation? On le sait tous, nous on le sait, nous. Nous on sait très bien pourquoi on est tué, pourquoi est-ce qu'on est contrôlé. On le sait, ce sont des contrôles au faciès. Des contrôles au faciès. C'est pas moi qui le dis, ce sont des études. L'État français a été condamné. L'État français, la République française, liberté, égalité, fraternité, ça vous dit quelque chose? Pour nous, ça n'a aucune valeur. Puisque l'État français, c'est la justice. Attention, la justice qui n'est pas clémente avec nous, qui a condamné l'État français. L'État français a fait appel pour le contrôle au faciès. Un arabe et un noir a jusqu'à 7 fois plus de chances de se faire contrôler que quelqu'un qui est blanc. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la justice. Et c'est des rapports qui ont été faits, y compris par des organismes qui sont pas très halal, comme on dit chez moi, ou catho, en fonction, comme Open Society Justice, la Fondation Soros. Donc ça, c'est un fait, ce sont des faits. Il y a eu là récemment le procès des Chibani de la SNCF. L'État français discriminait des travailleurs, des cheminots, parce qu'ils étaient marocains, ils sont essentiellement marocains. Ils ont été discriminés, moins bien payés. L'État français, la République, on nous dit que la République ne peut pas discriminer. La République, elle tue des Noirs et des Arabes, elle paye moins bien les travailleurs en fonction de leur couleur de peau. Il y a aussi les mineurs du Nord.
Des mineurs marocains. Combien d'entre vous connaissent ces luttes? Des Chibani de la SNCF et des mineurs du Nord. Donc là, il y a un problème, il faut qu'on se parle franchement, en fait. Il y a un problème. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi? Et moi, j'espère, et aujourd'hui, voilà, on est là, et comme je vous l'ai dit, j'étais à la France Insoumise, et on a fait d'autres meetings avec ce qu'on pourrait appeler la gauche radicale. J'espère que cette convergence-là, elle aura vraiment lieu. Et notamment, une des premières choses, c'est que, voilà, la première des choses, à mon avis, c'est que, certes, il y a la question de la loi de travail. Moi-même, j'étais au lycée à Montreuil, je viens d'une génération où nos premiers pas, nos premières manifs, on les a faites contre le CPE, le contrat de première embauche, une des plus grandes mobilisations en France. Moi, je viens de là, donc je connais ça. Mais moi, je voyais quand on arrivait de banlieue, surtout qu'on se souvient, en 2006, le CPE, vous vous en souvenez, c'était pourquoi? Dominique de Villepin, c'était pourquoi? C'était pour répondre aux révoltes des quartiers populaires, vous vous en souvenez? Ils voulaient plus de précarité. Voilà la réponse. Et nous, à l'époque, les quartiers populaires, je me souviens, moi j'étais à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, on remplissait 3 lignes 9, 3 rames de métro. On les remplissait de tous les lycées de Montreuil et du 93, on débarquait à Paris. Donc ça, on l'a fait, nous. Et d'ailleurs, on l'a fait avant tout pour nous, parce que c'est nous les plus précaires. Alors, nous, souvent, on dit, pour rigoler, on dit, bon, nous, je sais pas trop si on doit se bouger quand on a le travail, parce qu'on n'a même pas accès au travail pour beaucoup d'entre nous. Parce que c'est jusqu'à 45% de chômage dans certaines zones. Donc, nous, on n'en est même pas encore là. Mais, en tout cas, moi, je pense, et j'espère qu'on va arriver à ça. Et ici, il y a des représentants de la gauche, Philippe Poutou, François Ruffin, désolé pour les autres, je vous connais pas. Ça va venir après. J'espère que les mots d'ordre, ça va être certes contre la précarisation, contre le libéralisme économique, mais aussi contre les crimes et les violences policières, et que ça sera vraiment le mot d'ordre de tête des prochaines mobilisations sociales. Et là, j'en profite, donc voilà, je vais offrir ce beau t-shirt que j'ai brandi derrière Assa tout à l'heure à notre député ici, député du peuple, François Ruffin. Et j'espère, pourquoi je l'offre? C'est pas, parce qu'il est à 10 € là-bas en vente, pour qu'il puisse, j'espère, Inch'Allah, le porter à l'Assemblée nationale et pouvoir interpeller le ministère de l'Intérieur sur le cas d'Adama Traoré et pour demander définitivement l'interdiction de la clé d'étranglement qui est à l'origine de la mort d'Adama Traoré. Et il y a 10 ans, Lamine Dieng, il y a 10 ans, en 2007, Lamine Dieng a été tué dans un fourgon de la police par une technique de clé d'étranglement. Il y a 10 ans, en 10 ans, rien n'a été fait. Et je vous le dis, la gauche, qu'est-ce qui a été fait en 10 ans? Et je vais aller plus loin. Le 17 décembre, là, 2017, ça sera les 20 ans de la mort d'Abdelkader Bouziane. 20 ans, en 1997. Abdelkader Bouziane, peut-être que ça ne vous dit rien. Même moi, je ne le connaissais pas. Mais c'est grâce à des anciens militants, le mouvement d'immigration et des banlieues, qui ont lutté dans les années 90, notamment contre la double peine. Parce qu'à l'époque, en France, quand on avait une carte de résidence, bah, quoi qu'on ait pu faire dans sa vie, si on avait fait une seule faute, on était renvoyé dans un pays qu'on ne connaissait même pas. On a grandi en France, on vit en France. Il suffisait d'avoir même volé un sneakers. Tu faisais ta prison en France, on t'envoyait dans ton pays d'origine. Eh bien ça, c'est le MIB qui l'a fait, qui a mené cette lutte et qui a obtenu des victoires. Ils ont mené d'autres luttes sur le logement, etc. Mais ça, on ne le sait pas. Dans les quartiers populaires, il y a une invisibilisation totale des luttes des quartiers populaires. Et les quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques. Bien au contraire, ils sont éminemment politiques et c'est là même qu'il y a le plus de gens politisés. Promenez-vous, allez dans un quartier, mettez-vous en bas d'un bâtiment, ça ne parle que de politique matin, midi et soir. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous venons non seulement de ces luttes de l'immigration, mais on vient aussi des années 70. Je pense par exemple au mouvement des travailleurs arabes, qui luttaient dans les usines, Boulogne-Billancourt, etc., qui luttaient déjà dans les usines pour l'égalité des droits. Et je reviens, et je peux même dire que nous sommes issus de peuples victorieux, glorieux, qui ont combattu l'impérialisme et le colonialisme français. Voilà d'où on vient, nous. Donc, on vient de là. Et donc, je reviens sur Abdelkader Bouziane. Là, le 17 décembre, ça va être les 20 ans d'Abdelkader Bouziane. Vous savez comment il est mort, Abdelkader Bouziane? Déjà, je vais vous dire son âge. Abdelkader Bouziane avait 16 ans. Il avait 16 ans, c'était un enfant. Il a été tué par des policiers de la BAC d'une balle dans la tête. Il y a 20 ans. Je résumerai juste ça et je terminerai par ça. Lamine Dieng, il y a 10 ans. Abdelkader Bouziane, il y a 20 ans. Et évidemment, dans les deux cas, impunité totale des forces de l'ordre. Grâce à un tandem de choc, et c'est contre ça qu'on lutte aujourd'hui, les syndicats de police et la justice. Merci.